Bonsoir mes petites lucioles, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire enfin l'update. Enfin, je suis dans les temps, on va dire, j'ai toujours l'impression de courir, mais non. Ça fait une semaine que j'ai posté ma vidéo sur le poids, donc j'ai vraiment essayé d'appliquer cette semaine le maximum des conseils que j'avais voulu vous prodiguer. Ça a été un petit peu difficile parce que j'ai quand même fait 4 restaurants, je crois. J'ai fait l'avant-première de Burger King, j'ai fait un restaurant avec ma maman, donc on a mangé une pièce de viande, un tout petit peu de frites et des salades, et de la salade, un restaurant de flamencuche et un restaurant de salade composée. Alors même la salade composée, donc chez Salad & Co, peut être calorifique, ça dépend vraiment des composés que vous mettez dedans. Faites attention les filles, c'est pas parce que vous mangez une salade que vous faites forcément le bon choix. Regardez notamment les calories de la salade César, qui est ma salade préférée de tous les temps, mais quand j'ai vu les calories de la sauce, ça m'a tout de suite calmée. J'ai décidé également donc, de regarder sur le site de Astuces de filles pour voir un petit peu ce qu'ils préconisaient, notamment sur les 10 astuces qu'ils avaient pour maigrir. Pourquoi pas essayer de doper et de me motiver encore plus en essayant de recouper notamment des astuces qu'ils pouvaient conseiller par rapport à mon régime. Alors déjà, je les ai imprimées, on va regarder ensemble ce que j'applique déjà. Et comme défi pour la semaine prochaine, je vais essayer d'en appliquer un petit peu plus. Donc je pense que je vais essayer de choisir 2 ou 3 points que je vais essayer de mettre en avant et voir si ça a fait quelque chose. Alors tout d'abord, les résultats. Tadada. Donc cette semaine, j'ai surtout perdu en centimètres. Voilà. Il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc vous pouvez tout à fait rétrécir visuellement, passer mieux vos affaires, mais pour autant pas perdre tant que ça. Donc, la semaine dernière, je pesais 92 kg 800. Cette semaine, je suis à 92 kg 500, en sachant que j'ai commencé en 2009, je le rappelle, à un poids de quasiment 162 kg. Donc, on est toujours à peu près aux alentours de 70 kg de perdu. Pour les centimètres, le tour de poitrine, cette semaine, il est à 100. La semaine dernière, il était à 102. Le tour de taille est à 80, il était à 82. Le périmètre du ventre, donc au niveau du nombril, je suis à 88, j'étais à 89. Les hanches n'ont pas bougé, je suis à 96. Les cuisses, il y a eu une belle perte, je suis à 111 maintenant, j'étais à 116 cm. Et au niveau des bras, donc à l'endroit le plus fort, je suis à 36 cm alors que j'étais à 39 cm. On va parler donc maintenant des 10 meilleures astuces pour maigrir qui sont préconisées par Astuces de filles. Et après, par rapport à ce qu'ils préconisent, je vais vous dire ce que moi j'ai mis en place cette semaine qui correspond à également leurs idées. Et je vous rajouterai quelques petites choses en bonus. Donc tout d'abord, la perte de poids pour eux, c'est marcher. 20 minutes par jour, puis 30, puis 1 heure. Alors, la marche, cette semaine, j'ai pas mal marché, donc j'ai fait... donc depuis le 19 et aujourd'hui nous sommes le 26, j'ai fait 6 séances de sport. En fait, je n'ai pas été au sport que samedi, et encore c'est parce que je me suis trompée, mais alors royalement dans les horaires de ma salle de sport. Je suis arrivée en tenue de sport à 17h30, super motivée, elle fermait à 18h. Je me suis dit là, mis à part prendre le temps de transpirer, d'avoir le corps qui se met même pas en combustion et repartir, tu vas pas faire grand chose, va te reposer. Voilà, je pense que j'avais besoin de dormir. C'est mon corps qui me disait stop. Donc j'ai fait du vélo elliptique, de la marche, du stepper, de la muscu, des étirements. J'ai pas pu assister au cours de danse malheureusement, mais jeudi, Fred, si jamais tu passes par là, jeudi ça se passe entre toi et moi. T'inquiète pas. Donc la marche, il n'y a pas de souci. Pour aller à la salle de sport, j'ai une station de métro, mais par contre, j'ai à peu près 7-8 minutes de marche pour aller à la salle de sport. Je fais le retour. Entre deux, j'ai fait mes exercices de sport. Là, ce soir, j'ai monté l'équivalent de 140 étages quand même au stepper. Ça équivaut à 2,5 km, toujours, tout le temps en montée. Après, j'ai fait des abducteurs. Le jour d'avant, j'ai fait 45 minutes de vélo elliptique, donc ça fait 5 km 21. Si vous voulez avoir plus en détail le résumé et des petites images de mon entraînement, je prends des photos en fait de l'appareil à la fin de mon exercice. Vous pouvez le trouver sur mon Instagram, donc qui est toujours Curvy Firefly, pour vraiment quelque chose de plus simple à retenir. Je commence également une page Facebook, donc également Curvy Firefly, comme ça vous n'avez vraiment pas à vous prendre la tête, c'est toujours le même pseudo. Donc allez faire un tour sur tout ça. Donc la marche, je valide.
C'est bon également pour le transit, c'est bon pour la circulation du sang, c'est bon pour le moral, parce que des fois on a une baisse de morale quand on est en période de régime, quand on consomme moins de gras, moins de sucre, en fait on peut avoir plus de production de cortisol, donc de l'hormone du stress. Le sport, la marche vous fait fabriquer de la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur tout simplement, c'est aussi des endomorphines. La sérotonine notamment vous pouvez la retrouver dans des antidépresseurs, alors plutôt que d'aller prendre des médicaments, foncez au sport pour maigrir, ça vous fera le plus grand bien. Donc la marche, c'est testé, validé, approuvé. Manger léger le soir, alors ça c'est un excellent conseil, comme je vous disais dans ma vidéo d'interview vérité, là vous avez également la petite surprise pour les 100 abonnés. Le soir, j'essaye de ne pas manger de féculents, mis à part si je n'en ai pas mangé le midi, parce que j'ai pas pu, comme ça a été le cas ce midi, c'est ma mère qui a ramené à manger au bureau, et elle a ramené poulet, légumes. Donc j'ai pas pu manger de féculents. J'ai remarqué que j'ai eu faim plus souvent dans la journée, malgré le thé, malgré la banane avant l'entraînement sportif, j'avais faim. Donc ce soir, j'ai mangé raisonnablement, mais une petite portion de lasagne tout de même, donc avec des pâtes. Toutefois, je préconise, si vous le pouvez, de manger le midi. Donc le matin, vous mangez protéines, fruits. Si vous avez faim dans la journée, je vous conseille de décaler votre fruit plutôt en milieu de matinée. Donc moi, ce matin, par exemple, c'était fromage blanc 0% avec des mangues et je me suis régalée. C'était succulent, les fruits étaient mûrs, sucrés, enfin une tuerie complète. Le midi, je vous conseille protéines, féculents, légumes à volonté. Protéines, je dirais à peu près 150 grammes et féculents entre 100 et 150 grammes. Ça dépend bien sûr de votre activité dans la semaine. Après le soir, juste protéines, légumes à volonté. Ça vous permet en plus de pas trop activer les intestins, l'estomac, ça vous permet d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Donc tant qu'à faire, maigrir, mettre un peu ses intestins et son estomac au repos, ce qui est toujours bon, et avoir un meilleur sommeil, moi personnellement j'ai fait mon choix. En ce qui concerne les aliments à favoriser pour le brûle-graisse, la cannelle. Alors la cannelle, je sais qu'en fait empêche le stockage de sucre sous forme de graisse, c'est également un anti-inflammatoire naturel. Je vous en parlais également dans ma vidéo interview vérité. Le matin, vous pouvez tout à fait prendre des flocons d'avoine, du lait écrémé et puis de la cannelle. La cellulite, c'est une inflammation des tissus adipeux et la cannelle, ça aide beaucoup. L'aubergine qui absorbe les graisses, alors moi je sais que j'en mange. Des légumes verts qui sont antioxydants en plus d'être des brûleurs de graisse naturelle, je suis tout à fait d'accord. Le son d'avoine, je n'ai pas encore testé, j'aimerais bien tester, je pensais peut-être en acheter en poudre, vous savez, c'est pas mal à la mode, notamment avec un régime qui est très connu, qui préconise l'hyperprotéiné, moi je suis pas du tout pour. Mais par contre, avoir cette petite dose extra de protéines, pourquoi pas. L'ananas. Alors l'ananas c'est excellent effectivement, fait fondre les graisses, juste la tige permet de brûler les graisses. Donc moi je préconise la consommation d'ananas en général, de toute manière c'est excellent pour la santé. Si en plus vous prenez la tige, tant mieux. L'idéal, surtout ne pas faire de jus. Le fait de faire un jus, vous pouvez en fait augmenter les sucres rapides qui sont contenus dans le jus naturel. Donc je vous invite plutôt à le manger en morceaux, notamment dans du fromage blanc, c'est exquis. Le citron, le matin, effectivement, donc quand vous prenez un verre d'eau chaude tiède avec du citron, ça met en place le métabolisme, vous allez beaucoup plus souvent aux toilettes, donc vous avez une action de détox. Pamplemousse, donc qui est riche en vitamines, faible en calories, bien sûr, c'est un régulateur d'appétit, ça aide à brûler les calories. Toutefois, attention les filles, si jamais vous êtes sous pilule, la consommation du pamplemousse peut annuler les effets de la pilule. Moi je sais que j'évite donc maintenant de prendre du pamplemousse. La pomme qui contient de la pectine, piéger les graisses dans l'estomac, donc ça c'est bien, sauf si vous avez des problèmes d'intestin. Ça peut générer notamment des ballonnements. Je vous invite dans ces cas-là à prendre du charbon ou carrément un traitement médicamenteux. Parlez-en à votre médecin. Mais sinon, pour être sûr de bien digérer la pomme, consommez-la chaude, cuite. C'est-à-dire par exemple vous prenez votre pomme et vous la passez simplement au four avec un petit bâton de cannelle au milieu une fois que vous avez enlevé le tronc, ou un peu de poudre de cannelle saupoudrée, c'est vraiment génial. Les viandes maigres, donc poisson, blanc de poulet, certaines parties du bœuf, blanc d'œuf, laitage maigre, ce sont des protéines, ça permet au corps de se mettre
en effort. Si en plus vous faites du sport, ça permet la création de muscles. Et donc plus vous avez de muscles, plus vous dépensez de calories au repos. C'est un excellent conseil. Le café et la caféine, effectivement, ça va accélérer la combustion des graisses. Le café noir, oui. Si vous avez des problèmes d'estomac, attention. Si vous avez des dents qui ont tendance à jaunir, faites également attention. Par contre, si vous en consommez, notamment sur les cafetières filtres, je vous invite à garder votre marc de café. C'est un excellent gommage naturel. Il va contenir également de la caféine et ça va vous permettre de bien déstocker au niveau des cuisses. Le thé vert également a une excellente action brûle-graisse. Donc je vous invite à regarder tout ça. Cuisinez vous-même. Donc faites des plats maison plutôt que des plats industriels. Je suis complètement d'accord. Je pense que maintenant il est quand même relativement facile de trouver des poissons surgelés par exemple, ainsi que des poêlés donc avec des légumes surgelés. Attention, prenez-les bien non cuisinés. Pourquoi? Il y aura des graisses cachées tout simplement. Et je pense qu'il est facile de prendre une poêle, mettre un petit peu d'huile d'olive, vous mettez votre poisson, on n'en parle plus. Moi j'adore par exemple le filet de panga avec quelques petits oignons, un tout petit peu d'huile d'olive, un peu de boursin cuisine, je finis par déglacer avec du vin blanc. On est sur quelque chose de léger, de savoureux, de goûtu. J'ai énormément de mes amis qui me demandent la recette. C'est juste fabuleux. Ensuite, boire beaucoup, bien évidemment. J'avais calculé, moi, grâce à une application, donc le nombre d'eau que je devais boire, par rapport à mon poids. Donc en pesant 90 kg, je devrais boire 3 litres d'eau par jour pour commencer à perdre du poids, uniquement grâce à ça. Bon, je ne bois pas 3 litres d'eau par jour, mais je suis à 1,5 litre, 2 litres, ce qui est déjà pas mal. Attention, si vous faites de la rétention d'eau, n'hésitez pas à vous faire manuellement des drainages lymphatiques, c'est-à-dire partir du bas de la jambe avec une crème et vous masser en remontant et vraiment en faisant donc des cercles pour activer la circulation du sang. Vous pouvez également faire un petit peu de palpé roulé pour casser les cellules de graisse pour pouvoir déstocker plus efficacement. Et si vous remarquez que vous avez vraiment un gros problème de circulation sanguine avec de la cellulite qui est plutôt aqueuse, je vous invite à aller voir votre médecin pour faire un diagnostic. Il vous enverra peut-être chez un angiologue. Il vous prescrira peut-être des drainages lymphatiques chez un kinésithérapeute. Mais c'est vrai que ça peut améliorer les choses sur l'aspect de la peau et également sur le régime. Donc les autres boissons, le thé vert, le café, l'aloe vera, ginseng, bedakai. Alors thé vert oui, le café j'en bois. L'aloe vera, j'avais trouvé une boisson sublime à Oisem. C'est de l'aloe vera mais avec des petits morceaux de fruits dedans. Donc il y avait de la fraise, il y en avait un à la mangue, c'était juste succulent. Il faudra que je vous retrouve la marque, j'irai en acheter puis je vous montrerai ce que c'est parce que franchement c'est trop bon. Vinaigre de cidre de pomme, c'est vrai que c'est excellent. Il y a Sunkiss Alba qui a fait une vidéo là-dessus avec son mari. Ils ont fait un challenge avec le vinaigre de cidre de pomme. Il paraît que ça marche extrêmement bien. Je vous invite aussi, si vous en achetez, à l'utiliser en eau de rinçage pour les cheveux. Vous pouvez le mettre quelques bouchons dans votre bain si vous avez de l'eczéma. Le fait de mettre quelque chose de plus acide, ça force en fait votre peau à rééquilibrer naturellement son pH et ça fait énormément de bien pour l'eczéma. Le lin est excellent, donc il préconise le lin. Je vous conseille les graines de lin à mettre dans une compote de pommes non sucrée. Si vous avez des problèmes de transit, c'est absolument fabuleux. C'est beaucoup moins irritant que du pruneau et je vous garantis vraiment des résultats très rapides. La canneberge. Donc la canneberge, ça régule l'insuline. Oui, effectivement, ça permet également de jouer sur la cellulite et la rétention d'eau. Je suis également d'accord. Et en prime, ça vous aide quand vous avez des problèmes d'infection urinaire. Donc le cranberry est un excellent diurétique. Il est notamment préconisé pour les personnes qui font des dialyses, donc qui ont des problèmes de filtration au niveau des reins. Ça aide vraiment le corps à filtrer mieux, à déstocker. Ça aide le corps dans son fonctionnement et en plus, moi je trouve que ça a un bon goût. Le thé au gingembre, alors température du corps, voilà, chaud, avec le gingembre. Donc le gingembre, on dit toujours que c'est un aphrodisiaque, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un thermorégulateur. On va avoir une thermogénèse qui est mise en route, donc il va y avoir une sensation de combustion, de chaleur. On met encore une fois le corps en action et c'est très bon. La tisane au maté, donc la maté, moi j'ai eu l'occasion de la goûter, la vraie maté, au Pérou. Alors c'est bon, je trouve, mais c'est vrai qu'il y a de la caféine. On était vraiment bien requinqués et donc ça permet au corps également de se mettre en route. Et on a l'impression de dépenser effectivement plus de calories. Quand en plus vous êtes en altitude, entre le maté
et le corps qui est plus sollicité parce qu'il y a moins d'oxygène, je vous dis que ça carburait bien. Prendre le temps de manger, 20 minutes conseillées. Si vous n'y arrivez pas, je vous conseille, alors, soit vous vous occupez, mais vous faites quelque chose qui vous détend. Je ne conseillerais pas forcément la télé. Moi, je sais que je vais être sur YouTube, sur Facebook. Je prends le temps de répondre à des commentaires quand je suis seule. Sinon, bien évidemment, je prends le temps de parler à la personne avec qui je mange. Et surtout, régulièrement, j'essaye de poser mes couverts. Vous allez voir, si vraiment vous n'arrivez pas à manger en 20 minutes, vous prenez votre bouchée, vous la mâchez bien parce que la mastication est très importante pour le travail de l'estomac et également pour le régime, et vous posez à chaque fois vos couverts, ce sera radical. Stoppez les grignotages. Alors effectivement, il faut éviter de manger entre les repas. Si vous n'y arrivez pas, je peux vous conseiller de fractionner vos repas. C'est-à-dire que vos desserts, vous les gardez pour une période, par exemple 2 heures après le repas. Ce n'est pas dérangeant du moment où vous réservez quelque chose de votre repas, de le manger plus tard. Ça devient du grignotage quand vous rajoutez quelque chose. Par contre, le soir, essayez quand même d'éviter de manger trop tard. C'est pas bon d'aller se coucher sur un ventre de toute manière qui est rempli. Et ensuite, vous avez quand même après votre corps qui est au repos, donc vous pouvez favoriser le stockage. Moi, je consomme de la Black Protein, donc de la Cosac 90, qui a un côté rassasiant. Ça me permet d'avoir l'impression d'avoir quelque chose de sucré vu que c'est goût de vanille, mais ça me cale vraiment pour la nuit et ça permet à mon corps de se mettre en état de déstockage. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez également faire du coloriage anti-stress si vous avez besoin de vous occuper les mains. Je vous invite à faire un peu de ménage ou quelque chose. Voilà, il faut vous changer les idées quand vous avez envie de grignoter. Allez faire un tour. Ne pensez pas à votre poids. Alors moi, personnellement, ayant eu vraiment de gros problèmes de poids, je ne peux pas me permettre de ne pas penser à mon poids. Mais pour ce conseil-là, j'ai envie de dire, j'étais en vacances à Montpellier pendant une semaine. J'ai mangé ce que je voulais. Je me suis fait notamment des salades à base de pommes de terre froides qui sont excellentes parce qu'en fait, on réduit l'indice glycémique une fois que la pomme de terre est refroidie. Je n'ai pas pensé à mon poids. J'ai pris de temps en temps des apéritifs, des Kinder Bueno, etc. J'ai perdu 4,5 kg en une semaine. Mais je marchais beaucoup, je faisais de la piscine, à l'hôtel il y avait un fitness, il y avait un sauna, et j'étais totalement détachée de la balance, ça m'a fait énormément de bien. Aménager les apéros, enfin, c'est l'avant-dernière. Faire des petits croques de légumes, c'est vrai que maintenant c'est bon. Vous faites une sauce au fromage blanc avec du sel et du poivre, vous avez quelque chose de croquant. Je vous invite à jouer sur le sucré, le salé et également les textures. Vous allez surprendre vos invités, vous pouvez faire des verrines par exemple, au saumon, concombre avec une petite sauce à l'oseille ou à l'aneth. C'est excellent, tout le monde va vous en redemander et pourtant ils mangent des légumes, ils n'auront pas l'impression et vous non plus, donc c'est toujours bien. Et surtout, la dernière, faites du sport. Alors faites du sport, il n'y a aucun souci comme je vous dis. Allez sur ma chaîne Instagram, regardez ce que je fais, mes séances en elliptique, la muscu, le stepper, les étirements. J'ai une gym ball à la maison, je vais vraiment vous faire des programmes calés. Je me fais aider également par les entraîneurs de ma salle. N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. On parle de squat, de fente avant, de corset. Ils me redonnent de l'énergie quand j'en ai plus. Ça c'est sûr. J'arrive à m'épauler et à m'appuyer sur eux pour me ressourcer. Et moi j'ai vraiment envie que ce soit cet échange avec moi que vous ayez. N'hésitez pas à me contacter via ma chaîne YouTube avec les commentaires, sur mon Facebook, sur l'Instagram. Vraiment, je suis là pour vous. Si vous rencontrez le moindre souci, si vous avez besoin de conseils pour vous décider à commencer le régime, venez me voir, il n'y a pas de problème. J'essaye vraiment d'avoir une vie équilibrée et j'ai envie de transmettre tout ça avec vous. On va s'auto-motiver les uns les autres. Ça paraît bizarre de dire auto et pourtant les uns les autres, mais on est sur du communautarisme et ensemble, on va y arriver, on va perdre. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez donc en savoir plus sur moi, sur ma maladie, comment je l'ai traitée, mais tout simplement pour voir d'autres vidéos de moi, je vous invite à vous abonner et à aller faire un tour sur ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous mes lucioles. Je vous dis à très très vite. Ciao.